Les mondialistes sont sous respirateur. Ils sont en train de mourir. Enfin, je pense. J'espère. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. Ce patriote de première heure, debout pour sa patrie, sa nation, comme Vladimir Poutine l'est, du côté de la Russie, et beaucoup de patriotes de par le monde qui rejoignent des leaders patriotes tels que ceux de l'Alliance des États du Sahel. Oui, oui, le Burkina, le Niger, le Mali, entre autres. Enfin bref, euh, Donald J. Trump a fait une déclaration assez intéressante qui a intrigué tout le monde. Et on va écouter cela ensemble. Au fait, moi, c'est Mohamed Diallo. Abonne-toi, partage. Autant que faire se peut, j'essaie de participer à ce que d'aucuns décrivent, particulièrement la 17e lettre de l'alphabet, comme étant la guerre de l'information. Dans cette guerre multidimensionnelle, au plus haut, c'est ce qu'il faut comprendre. Fais ta part, car il s'agit au plus haut de nos enfants, de tes enfants, qui ont beaucoup, beaucoup souffert. Une fois que le public sait les stratégies, surtout que ce sont les mêmes stratégies répétées pour nous tromper, pour nous diviser, de bonnes choses se passent. Et c'est cela le grand réveil, la prise de conscience collective de l'humanité. Pas de division, ok? Alors, entre-temps, écoutons donc cette déclaration assez intéressante, je trouve, de Donald J. Trump, et j'espère que ça va être le cas pour vous-même, partagée par A.J. Huber, entre autres, hein, il y a beaucoup de gens qui ont partagé ceci, où il dit quelque chose d'assez fort. Et on va parler également de la construction d'une base aérienne à la frontière du Texas et du Mexique. Frontière américano-mexicaine. Oui, le gouverneur de la Texas, du Texas, a décidé de construire une base aérienne à la frontière américano-mexicaine de la Texas. Ok, salut les petits frères et les petites sœurs de Molière. Comment ça va, au fait, les sophistiqués? Ça va? Les êtres parfaits. I love you. Alors, on va écouter donc euh, Trump. Cette déclaration est quand même assez forte, hein? C'est assez intéressant. Et je vais essayer peut-être de vous faire quelques deltas. Je vais voir pourquoi pas. On va en début, je traduis pour vous, ok? Au fait, ça, c'était hier dans l'État du Michigan, après qu'un Donald Trump qui a l'air très bizarre est apparu en cours de justice du côté de New York, après avoir quitté la Caroline du Sud, où j'étais et j'ai essayé de vous faire vivre cela en live. N'est-ce pas? En fait, si vous n'avez pas vu hein, mon petit reportage concernant ce grand meeting de Donald Trump avec les patriotes de la Caroline du Sud il y a environ 72 heures, un peu plus de 72 heures, je t'invite à voir cela. C'est très fort, la communion et la sérénité des patriotes qui ont compris l'arnaque dont ils étaient victimes, comme tous les humains sur cette planète. Là, les gens se réveillent, hein. Les gens prennent de plus en plus la pilule rouge et sortent de la matrice. Alors, Donald Trump, parle-nous. C'était dans le Michigan, hier soir. Globalists. Now, the globalists, I think they're on respirators. They're dying. Oui, oui, ils sont sous les mêmes ventilateurs qu'ils voulaient, là. Vous vous souvenez, les ventilators, les respirateurs. Hein? Comment ça se dit, là, correctement? C'est quoi la traduction exacte? On se souvient tous, les ventilateurs, apparemment, leurs ventilators, alors je préfère dire les respirateurs, ok, pour les sophistiqués, les respirateurs, ce sont eux qui en ont besoin. Donald Trump dit qu'ils sont sous respirateurs, les mondialistes, les globalistes. Et nous avons de l'autre côté Vladimir Poutine qui expose les nazis, qui expose les descendants des nazis qui rappelle à l'humanité, on vous a menti concernant l'histoire. Que se passe-t-il? Ces deux leaders, j'ai l'impression qu'ils font des discours en ce moment qui vont dans le même sens. Hein. Sérieux, sérieux, on n'a pas besoin d'être un expert, seul les experts, pour comprendre ceci. Oui, oui. Vous savez, la vérité est simple. Là. Quand on dit quelque chose de vrai, on est authentique, on est réel, comme Poutine, Trump, en ce qui me concerne. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits. Ok, ok, sérieux, sérieux, parce que moi, je considère que il faut toujours mettre que le bon Dieu sur le trône. Ben oui, tout le reste, nous sommes tous pareils, mais on a besoin de personnes comme Poutine et Trump et de leaders patriotes qui veulent faire respecter la voix du peuple, la volonté du peuple, car il n'existe que pour servir le peuple. Mais bon, il y en a qui ont changé tout cela et ont hypnotisé les humains qui maintenant se rendent compte que il y en a assez de se faire passer pour des victimes ou d'être des victimes ou de subir ce que décide un petit groupe de personnes dont parlent énormément Poutine et Donald Trump, les globalistes, les mondialistes, qui ont plusieurs visages,
plusieurs couleurs. Et ils se font passer souvent pour des personnes très très décentes. Alors que, mon Dieu, quand vous faites vos recherches, vous vous rendez compte que ils sont vilains. Ce sont des vilains. Enfin, pour rester mesurés, ok? Alors donc, ils ont des problèmes de santé. Les globalistes, je vais mettre ça sur un grand écran pour vous. On écoute encore, ça ne dure que 11 secondes. Globalists. Les globalistes, les mondialistes. The globalists, I think they're on respirators. They're dying. Hein, avec leur coco vidéo qu'ils nous ont envoyé, j'ai l'impression qu'ils sont eux qui ont besoin de leurs ventilators, hein, les respirateurs. Ils ont besoin de masques à gaz. Hein, ils ont besoin de leurs masques eux-mêmes en ce moment parce que là, ils ne peuvent plus respirer. Hein. Dying breed, I think. I hope. They are a dying breed. C'est une espèce en voie de disparition. Hein, c'est cela la traduction littérale. C'est une espèce en voie de disparition. Les globalistes constituent une espèce en voie de disparition. Mais oui, c'est clair. L'humanité entière s'est rendue compte de la grosse arnaque, de la réalité inversée, des mensonges de ces gens-là. Voilà pourquoi il y a les fermiers, les agriculteurs, les hommes de cœur, ceux qui travaillent dur, les hommes et les femmes déterminés pour vivre libre, pour exercer leur liberté. Oui, c'est cela, parce qu'ils parlent souvent de ce fait d'exercer le pouvoir. Tu sais, tu es déjà libre, hein? Tu es libre. Décide d'exercer ta liberté. Ça, c'est un bon concept. Hein? Décide d'exercer ta liberté. Oui, oui, c'est vrai. Ça va aller. L'abondance pour tout le monde. They are not good for a country. Ils sont pas bons pour notre pays, les globalistes. Donc, l'espèce en voie de disparition. En anglais, dying breed. OK, une espèce en voie de disparition. Pensez-vous que c'est une espèce en voie de disparition? Moi, je crois que oui, oui. Parce que vous savez, cette espèce en voie de disparition avait l'habitude de commettre ses crimes dans l'ombre. N'avait jamais été exposée comme aujourd'hui. Ben oui. Ils se faisaient passer pour les bons alors que ce n'est pas le cas. Et maintenant, ils n'ont plus le monopole du narratif. Dès qu'ils mentent, tout le monde dit « Mais arrêtez, vous mentez ». C'est comme pour les histoires de climat. Tout ce qu'ils racontent, c'est basé sur le mensonge pour faire avancer cet agenda sataniste. Par exemple, le plus gros des mensonges, un homme, c'est une femme. Une femme, c'est un homme. Comment nous en sommes arrivés là? Parce qu'évidemment, il y a eu la distraction. C'est pour ça que la guerre de l'information est fondamentale. Abonne-toi, partage, fais ta part. Et puis, n'aie pas peur d'exprimer ce que tu ressens, sans détester quiconque, sans insulter, crier, mais souvent on peut se chamailler un tout petit peu. Mais le plus important, il ne s'agit pas de toi ni de moi, il s'agit de nos enfants. Car ce sont ces générations futures-là qui sont hypnotisées, qui sont bombardées par des informations basées sur le mensonge. Voilà pourquoi elles veulent même arracher les enfants à leurs parents. Ah, fais attention à qui enseigne quoi à tes enfants. Ok, c'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je vais partager ici? Je crois. Ben oui, j'ai autre chose. Ah oui, au fait, on parle d'anciens présidents. Regardez ça, c'était dans l'État du Michigan. Il remerciait hier, ça c'est une information partagée sur son compte officiel Truth Social, le vrai président, Donald J. Trump, le commandant en chef qui n'est jamais parti en ce qui me concerne, hein, qui, lui, est en train de remercier ici les policiers, son escorte présidentielle. Regardez ça, c'était hier. Hier, oui, hier. Dans l'État de Michigan, ok, c'est quoi la date aujourd'hui? Parce que moi, les dates, vous savez, hein. Ok, nous sommes le 18 février aujourd'hui, dimanche, à l'heure où j'enregistre ceci. Alors, ceci s'est passé hier, samedi, 17 février 2024. Le 17, oh, j'aime bien ce chiffre 17, ok? Donald Trump et les policiers qui le remercient. Je vais enlever, j'espère qu'il n'y a pas de musique hein, pour les droits d'auteur et tout ça, comme toujours. Je vais voir. J'espère. Parce que, en général... Dan Scavino et son équipe, quand ils partagent des vidéos comme ça, ils mettent toujours la musique. La vidéo joue pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe sur Truth Social? Peut-être que je dois aller sur le compte de Dan Scavino pour voir ça. De toute façon, c'est intéressant. Attendez, donne-moi une petite seconde. Famille, vous avez dit ancien président,
Non mais sérieux, est-ce que ça ressemble à un ancien président? On regarde encore, ok? On ouvre bien les yeux, on observe les moutards. Ce gars au milieu, c'est les gars des forces spéciales, là, celui qui le salue en ce moment. Ok, de toute façon, je remets la vidéo en arrière, on regarde ceci, ok? On regarde ceci encore une fois. Il fallait le faire ainsi. L'art d'éviter la guerre civile. Il a promis de prendre tous les coups pour sa patrie, toutes les flèches. Trump Force One. Trump Force One, celui qui n'est jamais parti. Un ancien président, mes frères et sœurs, n'a pas une telle escorte. Combien de fois on doit le dire, le redire, le monter, le remontrer? Il fallait le faire ainsi. Voilà pourquoi je parle d'audience numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce qu'évidemment, pour celles qui n'ont pas fait le voyage avec nous depuis le départ, c'est pas facile de comprendre ce que nous disons et vont peut-être nous prendre pour des fous. Mais quand on a une vision de 40 000 pieds, comme aiment bien le dire les patriotes et surtout ceux qui font leurs recherches et écoutent leur cœur, on peut se dire, mais tiens, c'est bizarre, hein? J'ai jamais vu un ancien président avec une telle escorte. C'est quand même assez fort, hein? Et partout où il va, il y a des milliers de gens qui l'acclament, qui l'apprécient. Le lendemain, il est en justice, et puis après encore, il est dans un meeting avec autant de motards. Mais si c'est un criminel, mais pourquoi tous ces motards, ces policiers vont aller encore l'escorter? Bon, c'est un ancien président, a souvent d'anciens services secrets avec lui, mais quand même, bon, peut-être 3 ou 4 ou 5 ou 6, ok? Mais des motards, une vingtaine de voitures, l'ambulance avec les forces spéciales. Mais oui, en fait, je vais montrer la photo des forces spéciales derrière lui. Je l'ai oublié. Ouais, je parle de ces photos. Je vois si la photo va sortir. Oh là, c'est les serpents. Hein. Méfie-toi les serpents. Hein. Les serpents. Et les serpents, si tu invites des serpents chez toi, il ne faut pas t'étonner qu'ils te mordent. Hein. Enfin bref. Regardez ça. Ça, c'est à chaque fois qu'il fait un discours, c'est ainsi que ça se passe. Derrière les rideaux, il y a les forces spéciales. Ouais. Military on stand-by. Ils sont en stand-by. Les patriotes sont en stand-by. Ils doivent être protégés parce que, comme Dissette nous l'a dit, ils ont appris, n'est-ce pas, des leçons vis-à-vis de ce qui est arrivé à Kennedy, le père. Oui, qui fut assassiné parce que lui aussi luttait contre l'État profond après avoir pris conscience de ceux et celles qui manigançaient dans l'ombre les agences au 3, 4, 5, 6, les CI, FBI, enfin bref, et le département de l'injustice, le Pentagone, qui sont ceux et celles à la base de toutes ces guerres de par le monde. Alors, on va y aller rapidement là. Ça, c'est de la sécurité, hein, ça. Purée, Biden n'a pas ça, hein. Et ses gardiens de boîte de nuit, enfin bref, l'acteur, enfin. Alors, finissons avec cette histoire du Texas, quand même, qui est une information assez intéressante, je trouve. J'espère que vous trouvez également. Regardez là sur votre écran. Là, c'est le gouverneur du Texas qui annonce son projet de construction d'une base militaire. Oui, le gouverneur du Texas, Abbott, qui dit que lui, il va construire une base militaire de 80 hectares à Eagle Pass, à la frontière américano-mexicaine, pour accueillir jusqu'à 1800 membres de la garde nationale. Mais que se passe-t-il aux États-Unis? C'est quand même étrange, hein? Mais dites-moi, d'après vous, est-ce que ceci c'est normal, hein? Donc c'est carrément la bataille entre les Feds et la République du Texas et les États patriotes, car il y a 25 États qui ont rejoint le Texas dans cette lutte contre les traîtres de Washington qui opèrent dans la ville étrangère du district de Columbia, comme la ville étrangère au niveau de Rome, le Vatican, comme la ville étrangère au niveau de Londres, n'est-ce pas, pour ce triangle sataniste pour contrôler les humains qui ont compris. Au fait, où est la reine? Où est le roi? Où est Charlito? Où est Barack Obama? Enfin, le bref, enfin, tellement de gens qu'on ne voit plus comme avant. C'est vrai, hein? Il y a tellement de gens qu'on ne voit plus. Regardez les meetings que Trump fait. Mais est-ce qu'on a vu Barack Obama, les Clintonos? Moi, je me pose des questions. Parce que je suis curieux. Je suis curieux parce que on ne voit pas ces bains de foule. C'est vrai, c'est vrai. Je parle même pas des conneries de Joe Biden qui pense que l'Égypte c'est le Texas c'est le Mexique c'est la France c'est la Côte d'Ivoire. Enfin, bravo aux éléphants encore une fois.
C'est quand même assez intéressant ce qui se passe sur cette planète. Où sont-ils? C'est étrange, c'est étrange. Je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit. Non, non. C'est quand même étrange qu'ils ne soient pas aussi présents. Quand même, quand même. Enfin bref, le corps, j'ai l'impression qu'il pourrit à Washington, dérange beaucoup et que ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas sentir les odeurs de ce corps. Enfin, ceux qui peuvent toujours sentir l'odeur du corps. OK. Allez, donc on va rappeler encore une fois que le gouverneur du Texas, donc... c'est vendredi qu'il a annoncé le projet de construction de cette base de 80 hectares destinée à accueillir jusqu'à 1800 membres de la garde nationale du Texas. Alors, et encore une fois, à Eagle Pass, cette ville frontalière, au centre d'une querelle contentieuse entre l'État et l'administration de Joe Biden au sujet de la politique fédérale en matière d'immigration. Jusqu'à présent, la garde nationale du Texas était dispersée, dit-il, dans toute cette région, dans les locaux qui n'étaient pas très appropriés, loin de leurs camarades et parcourant parfois de longues distances pour faire leur travail, a déclaré le gouverneur du Texas, lors d'une conférence de presse entourée d'une banderole sur laquelle on pouvait lire « Futur siège du département militaire du Texas, base d'opération avancée ». Purée, le camp de base qui, selon M. Abbott, va améliorer considérablement les conditions de vie des soldats, pourra être agrandi, un peu comme Gitmo, Guantanamo, enfin, pourra être agrandi pour intégrer jusqu'à 2300 personnes, a précisé le gouverneur. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc qui a le pouvoir? Qui est au pouvoir? Les États, de par la Constitution, ont le droit de se défendre. Le peuple a le droit de se défendre quand trahis par celles supposées les représenter. Mais eux, ils ne travaillent pas pour la République, pour le peuple. Ils travaillent pour les corporations, car ce sont des entreprises, des corporations, des sociétés. C'est des businessmen et women qui pratiquent le blanchiment d'argent, en faisant croire aux humains qu'il n'y a qu'eux qui ont le droit d'imprimer des billets. Enfin, qui doivent emprunter. Un gouvernement qui emprunte de l'argent à une banque. Va voir. Donc, qui a le pouvoir? C'est la banque privée ou bien c'est le gouvernement? Donc, et cette banque s'appelle Banque centrale, Banque fédérale, Federal Reserve, alors qu'elle n'a rien de fédéral. Enfin, là, c'est autre chose. Allez, je te laisse. Je trouvais que ceci quand même été important à partager. Mohamed Diallo, parce que je t'aime, abonne-toi, partage. La vie, elle est magique. Ciao, ciao.